Madame la présidente, chers collègues, des fois on ne se présente pas suffisamment. J'ai été très longtemps dans une entreprise, il y en a qui avancent, j'étais à l'ENA, il y en a qui étaient à Sciences Po, il y en a qui... Je suis chef d'entreprise. J'ai été délégué syndical très longtemps en production. Et parce que j'ai été délégué syndical, je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, je crois connaître le monde du travail. Et le monde du travail, ce sont souvent les conditions de travail. Et les conditions de travail, ça veut dire que quelqu'un qui représente un syndicat dans un CHSCT, c'est des mois et des mois de formation pour qu'il puisse s'occuper et aborder des questions de travail, de la santé au travail. On parle des burn-out, on se rappelle ce que c'est que le syndrome France Télécom? Ces suicides? On se rappelle ce qui se passe, y compris à la Poste? On se rappelle les procès de l'amiante? Toutes ces questions-là? Et là, je découvre qu'on voudrait fusionner, empêcher de fonctionner un CHSCT. Mieux, quelqu'un qui a été 2 mandats dans un CHSCT devrait s'en aller. Alors qu'il commence à peine à être formé. Deuxième chose, mais peut-être la plus importante, savez-vous que des délégués syndicaux ont fait des procès à des directions pour reconnaître qu'ils ont été sanctionnés dans leur vie professionnelle, que ce soit des ouvriers, des cadres, et qu'ils ont gagné ces procès? On veut nous présenter un dialogue social comme ça. Allez, on dialogue, ça va bien. Est-ce que vous savez qu'il y a un lien de subordination fondamental dans une entreprise? Et que si on l'ignore, eh ben, on sait très bien que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et vous faites semblant de l'ignorer, parce que vous le savez que ça se passe comme ça. Et donc, cette loi sur le dialogue social, j'ai l'impression que c'est une loi qui veut se faire au forceps. M. Cadric a été très, très clair tout à l'heure. Imposez-la, sinon ça ne se fera pas. Imposez-la. Donc, c'est marche ou crève. Merci, M. Chassaing.